C'est bon. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue en rencontre en terrain lumineux. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez. Je vais attendre que mon invité se connecte. Alors, bienvenue en rencontre en terrain lumineux. Je suis ravie de vous revoir ce mois-ci. Donc, comme je le disais auparavant, j'ai fait rencontre en terrain lumineux afin de vous présenter, vous faire découvrir des personnes lumineuses, vous faire découvrir mon univers et bien plus encore. Alors, je vais aller chercher mon invité. Ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Alors, j'attends juste qu'elle se connecte. Hop. Dès qu'elle se connecte, mon invité, je vais pouvoir l'inviter tout simplement. Alors, hop, hop, hop. Voilà, je fais la bonne manipulation. Donc, normalement, ça devrait aller. Je suis ravie. Ah, je suis arrivée enfin à ma connexion. Bonjour Anna. Salut beauté, comment tu vas? Toi-même, beauté d'abord. Je suis tellement heureuse de te voir en live. Moi aussi. Attends, je vais rajouter un peu de son. Ouais. Voilà, pour que je t'entende bien. Tu m'entends bien là? Je t'entends très bien. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous nous entendez? Ça va, le son est bien, c'est parfait pour tout le monde. Tu me vois bien? Moi, je te vois un petit peu sombre. Ah bon, attends, je vais mettre une lumière. Ben voilà, on est en direct, c'est du direct, mesdames et messieurs. Alors en tout cas, comme je le disais il y a quelques instants, je suis très excitée parce que Anna Casoar est très chère à mon cœur, à nos cœurs, et je suis vraiment, mais vraiment heureuse aujourd'hui de vous la présenter. Et alors les messages arrivent, hop, de vous la présenter aujourd'hui dans Rencontre en terrain lumineux. Anna, bienvenue parmi nous, bienvenue. Bonjour à toutes, quel plaisir de pouvoir papoter en direct et de répondre à vos questions, c'est génial. Avec bonheur. Alors Anna, que fais-tu? Qui es-tu? Ah, tu veux vraiment, tu as quelques heures devant toi? Une éternité pour toi. Écoute, je suis une femme. Et quelle femme? J'ai vécu une vie très aventureuse. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris. J'ai vécu en Israël pendant quelques années. J'ai été acheteuse pour un groupe de boutiques. Et j'ai eu une maison de couture pendant une quinzaine d'années, donc de mon nom, Anna Casoar. Et j'ai rencontré des femmes tellement extraordinaires qui sont parties de rien et qui ont construit des vies fabuleuses, des empires parfois. J'ai vu des femmes de ménage qui construisaient des empires et vraiment, je pense que rien n'est impossible aux femmes. Et là, mon boulot en ce moment, c'est vraiment de coacher celles qui ne croient pas en elles pour trouver les points de levier, pour trouver les techniques qui vont les aider à mieux s'assumer et à aller plus loin dans leur but, dans ce qu'elles veulent vraiment, dans ce qui est précieux dans la vie. Je te coupe parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent qu'il y a un écho de ton côté. Ah bon? Attends. Écho, es-tu là? Écho. Alors vous allez dire. Je ne sais pas quoi faire. Ben alors, est-ce que tu as des oreillettes par exemple? Ou bien c'est pas grave? Non, pas du tout. On va faire avec. Ça va faire un écho. On est ravis de vous avoir plusieurs comme ça. Tu es un peu néophyte dans ça? Voilà, on me dit c'est léger comme. On me dit il faut que tu baisses ton son à toi. Ah, super, bonne idée. Voilà. Pas trop non plus pour qu'on t'entende. Oui. Est-ce que c'est mieux là? Pour moi, c'est bon. Hein. C'était pour les abonnés. Hein. Mais pas grave. Ils te disent pas grave. Alors, en tout cas, Anna, tu as eu un beau parcours, les beaux-arts. Voilà, parcours d'acheteuse, parcours de femme en elle-même. Et moi, je trouve, tu sais, dans ta démarche de coach, puisque tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de coachs, de l'amour, des coachs de la séduction, des coachs de la féminité, il y a beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai aimé en toi, tu vois, et ce n'est que mon expertise à moi, hein, c'est vraiment que mon regard à moi, ce que je trouve en toi et que je n'ai pas vu chez les autres, c'est que toi, vraiment, tu as, comment dire, une globalité sur la femme, sur le féminin de la femme, et tu inclus le féminin sacré comme le
comme le masculin sacré. Tu as vraiment un autre regard sur cette féminité qui est aujourd'hui, sur ces femmes qui ont perdu un peu de leur charme, un peu perdu de leur... Voilà, tu étais vraiment pour moi, tout simplement, tu sors du lot, parce que tu apprends vraiment à autre chose aux personnes. On ne te voit pas très bien, Anna, si tu pouvais te rapprocher. Je ne sais pas ce qui se passe. Je trouve qu'il n'y a pas une bonne lumière. Attends, je vais me changer de place. C'est du direct. Alors, j'en profite pour vous chanter une petite chanson. Suivez-moi. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est parfait. Ah, c'est parfait, voilà, on te Là, voit. c'est mieux? Ok, super. C'est mieux, c'est mieux. C'est Écoute, mieux, c'est en mieux, c'est fait, mieux. moi j'ai compilé pendant 35 ans des techniques et je suis très droite au but, très cash avec les femmes que je coach parce que la féminité, c'est un concept qui est un peu divulgué et je pense que c'est un peu au-delà de ce qu'on imagine. C'est pas du tout ce qu'on croit à la féminité, c'est une vraie puissance. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et on a trop, pendant des siècles, comment dire, caricaturisé ce concept de féminité. Je pense qu'on vit une époque maintenant où il est temps de revenir aux fondamentaux et à la puissance féminine, tout simplement. Et c'est très global. La féminité n'est pas d'ailleurs... comment dire, elle n'est pas l'apanage des femmes seulement. Les hommes, on a tous une part en nous de masculin et de féminin. Et c'est seulement à partir d'un épanouissement de notre féminité qu'on peut équilibrer aussi notre masculinité. Pour moi, le fait d'être inquiète de son image, le fait d'avoir l'impression de ne pas correspondre à certains critères, c'est vraiment le pire des pièges, quoi. Et alors justement, par rapport... En fait, les femmes que je coach de toutes sortes de mauvaises habitudes, des clichés, pour retrouver quelque chose de vrai en elles et une énergie qui jaillit. Alors justement, Anna, dans les personnes que tu coaches, on fait appel à toi pourquoi en général? Ce qui revient le plus? Alors, Qu'est-ce que les femmes ont besoin? Qu'est-ce que les personnes ont besoin dans cette société? Qu'est-ce qu'elles ont perdu et qu'elles veulent retrouver et que tu arrives et que tu les aides à refaire naître en elles? on vient beaucoup me voir pour un manque de confiance en soi. Les femmes ont souvent l'impression soit de ne pas être capable de trouver l'amour, soit de ne pas être capable de le garder. On travaille beaucoup sur l'amour, en fait. C'est vrai, parce que à l'école, on nous apprend à faire des maths, on nous apprend en gym, on prend des coachs, on obtient des bons abdos avec des exercices. Mais si tu regardes un peu partout, il n'y a pas d'éducation émotionnelle du tout. Il n'y a pas d'éducation sur comment gérer nos émotions, comment faire en sorte qu'elles s'expriment selon nos besoins et qu'elles soient tout simplement agréables à vivre et puissantes et qu'elles fonctionnent comme il se doit. Donc moi, en fait, je travaille sur des techniques qui sont liées à l'attitude physique, qui sont liées à la façon de parler, qui sont liées aussi à une introspection et à savoir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous et qu'est-ce que les autres pensent de nous, qu'est-ce que nous pensons de nous et de trouver une image un peu plus vraie de nous-mêmes. D'accord, c'est ça, c'est être authentique et quand on révèle cette authenticité, ces valeurs, elles commencent à Voilà. fleurir et à Du être moment belles. qu'une femme est reliée à ce qui est authentique en elle, rien ne peut lui résister. Et moi, je Elle vois est plus que dans notre société, les jeunes femmes ne savent plus être charmeuses, être charmantes, tu vois, utiliser leur charme. Elles ont tellement été prises dans l'éducation des enfants, dans leur travail, dans leur quotidien, dans tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles sont en elles-mêmes, que des fois même ne serait-ce que revenir à la base, comme tu disais, pendant des siècles et des siècles, on a oublié. Et il fut un temps, on apprenait aux jeunes femmes justement de se tenir, de pouvoir accoster un homme, de reprendre confiance en elles, de n'avoir peur de rien et de foncer. Est-ce que tu nous apprends ça? on vit dans une époque où tout est un peu basculé et où tout le monde s'interroge sur qu'est-ce que c'est être une femme.
parce que on a été trop pris justement dans des clichés de la petite femme qui se tient à côté de son mari, très souriante, qui élève ses enfants, etc. Et maintenant, même si on peut correspondre à ce cliché, parce qu'un cliché, c'est juste une image, il n'y a pas de mal à être très féminine, maquillée, et d'être l'épouse d'un homme, de faire une super vie. Mais disons qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes sortes de féminités. Moi, pendant ma carrière de créatrice de robe de mariée, j'ai vu beaucoup de femmes venir me voir en me disant je ne suis pas très féminine, alors qu'elles avaient une féminité bien à elles. C'est pas parce que tu es sportive que tu n'es pas féminine. C'est pas parce que tu as des larges épaules que tu n'es pas féminine. Je pense qu'une femme, déjà à la base, elle doit se libérer de l'image qu'elle se fait elle-même de son corps. Parce qu'on est tout le temps en train de s'autocritiquer. Et ça, c'est pas normal. Franchement, je vois des femmes venir chez moi toutes aussi belles les unes que les autres dans leurs différences. Mon travail, ça a été pendant vraiment près de 35 ans de les aider à être plus belles. Et là, maintenant, je veux qu'elles soient encore plus belles, mais de l'intérieur. Qu'elles comprennent leur beauté, qu'elles la sentent, qu'elles la fassent agir, qu'elles la fassent vibrer et qu'elles rayonnent. Et les clés que tu donnes justement à tes clients, toutes ces clés que tu donnes, parce que c'est des clés que tu donnes, ça se concrétise comment comment tu peux les aider, avec quel outil? Qu'est-ce que tu mets en place pour les aider? Je ne vais pas sur le coaching là maintenant, mais bon, il y a vraiment des techniques qui sont simples, qui sont faciles. En fait, quand on vient chez moi pour un coaching, que ce soit pour 3 heures de coaching privé ou pour un atelier de groupe, on reçoit des outils pour travailler chez soi. Et En fait, si je te dis ça, parce que j'ai eu des petits messages avant le live, où des personnes me disaient oh, ça va être compliqué, oh, on va nous donner voilà, des choses à faire et autres. Et en fait, ce n'est pas compliqué, quoi, en fait. Les outils que tu donnes, c'est des outils justement qui sont simples et qu'ils peuvent utiliser après. Absolument. On t'entend plus du tout, Anna. Je suis désolée, on t'entend pas. Tu m'entends? Non, je ne sais pas si les autres t'entendent. On t'entend, mais très très loin, comme si tu étais loin, comme s'il y avait quelque chose devant ton micro. Et là, ah, c'est mieux? Là, c'est très bien. Là, c'est parfait. Écoute, je vais te parler alors un peu des exercices que je fais et je vais te dire déjà que les exercices que je donne, il y a une seule règle, c'est le plaisir qu'on y prend. C'est à chaque fois, tous les exercices que je donne sont des exercices amusants, faciles à faire, très agréables. Et plus on y prend plaisir, et mieux c'est. C'est-à-dire que ça bosse quand on a plaisir. Des exemples d'exercices que je donne, c'est de travailler sur son attitude physique, sur sa démarche, sur sa façon d'entrer dans une pièce. Alors, en tout cas, moi, je te coupe tout de suite, juste pour dire aux femmes qui nous écoutent et aux hommes, c'est que moi, tu m'as, fut un temps, il y a pas, voilà, tu m'as appris à se tenir et à marcher d'une certaine manière. Et je t'en remercie, puisque sincèrement, je pense que toutes les femmes sur cette terre devraient réapprendre à réutiliser le pouvoir de son périnée, à se tenir droite, à savoir marcher. Je pense que, voilà, on ne me l'avait pas expliqué, tu me l'as appris, et genre, je suis vraiment très, très heureuse. Et tu sais qu'on a déjà des questions, Anna. Genre, on te dit que tu es ravissante. Ah, j'adorerais y répondre. Quelles sont les questions? On te dit que tu es ravissante, que tu es belle, adorable, magique, le dessin derrière toi, Anna. On te dit qu'il est magique, ton dessin derrière toi, mais c'était tout à l'heure en fait. Hein. Hop. Oui, c'était tout à l'heure. Alors, attends, je ne suis pas... Alors, on te dit que tu es la best coach de coaching, une superbe robe. Alors, on te dit... Alors, je descends, parce qu'en même temps, on dit plein de petites choses. Ok. On va arriver, on va y arriver. Pendant que je descends, continue à raconter. Il y en a qui disent que je vais vous inviter à essayer ces coachings, c'est extraordinaire, ça fait des années qu'elle enseigne, c'est divin. Oui, hop. De brimer, je pense que c'était par rapport aux jeunes femmes,
qu'elles sont brimées. Coucou Christelle. Alors, on te dit aussi, il y a un jeune homme qui te dit par rapport à l'éducation, quand tu parlais tout à l'heure d'éducation, que dans l'éducation traditionnelle, on va apprendre les mathématiques, l'arithmétique, le français et autres, Oui, et pas tout ça. Et on te dit, mais pas à faire l'amour. Coquin. Il y a encore 50 mais ans. c'est une très très bonne remarque. C'est une très très bonne remarque, mais faire l'amour au sens littéral du terme, c'est-à-dire générer de l'amour. Effectivement, moi, c'est vraiment très important pour moi que les femmes qui sortent de mon groupe, de mon coaching, soient capables de générer, de faire l'amour. Mais au sens littéral du terme, on ne parle pas de sexe. Bien sûr, je peux donner des conseils sur la vie sexuelle, bien évidemment. Mais ça découle attention, en il y a fait beaucoup de d'une fraudeuses attitude. là, parce que tout est à refaire hein, pour certains. Ok, on peut. Hein. Moi, je peux faire un atelier spécial sexe, aucun problème, si vous voulez. Bon, Mais je m'inscris. ok. On te dit qu'il y a encore 50 ans, non. il y avait les bonnes manières. Et là, les femmes luttent dur pour accéder aux postes dominés par les hommes. Est-ce que justement, en termes de Alors, je vais leadership, répondre. en termes de, pour les femmes d'entreprise, pour les femmes qui ont, voilà, qui veulent accéder à certains postes importants, est-ce que tu les aides justement dans leur attitude, dans leur prise de valeur? Il ne faut pas attendre des hommes. Il ne faut pas attendre des hommes qui nous donnent nos postes. Il faut les prendre. Il faut avoir la capacité, il faut se battre. Moi, toutes les femmes que je connais, elles sont parties de rien, incroyable, parce qu'elles ont bossé, elles se sont battues et elles ont imposé leur féminité. Et ça, c'est possible. Et il ne faut pas attendre des autres qui vous donnent quoi que ce soit. Je n'y crois pas. Si vous voulez travailler avec moi, soyez prête à bosser pour vous-même, bien sûr. Ah, c'est parfait ça, justement, la collaboration doit être étroite. Alors, on me dit que tes exercices sont top et exactement pas contraignants, tu vois. Tu es une coach déception, on te dit. Hop. On parlait tout à l'heure d'amour. On parlait tout à l'heure d'amour. Moi, je veux vous parler aussi de plaisir. Parce que le plaisir à être soi-même, c'est primordial. On oublie, on est tellement pris par des pensées négatives qu'on oublie de prendre plaisir à ce qu'on est. Et chacune d'entre nous a du trésor en elle qu'elle me connaît complètement. Quel dommage. C'est ça, c'est là-dessus que je veux vous faire travailler. C'est vraiment important pour moi que chaque femme qui vient se faire coacher par moi ressorte avec une notion amoureuse d'elle-même. Il faut d'abord, avant d'être capable d'aimer qui que ce soit, il faut d'abord s'aimer soi-même, c'est bien évident. Oui, voilà, tu aides vraiment les personnes à retrouver leurs valeurs et à savoir qu'est-ce qu'elles ont au fond d'elles afin de pouvoir justement être au mieux, qui échangent de fluide énergétique. Là, je n'ai pas compris, Edouard, je suis désolée. J'ai fait plusieurs coachings, c'était extraordinaire. Un par an, j'ai adoré. Alors, Nadia qui dit que j'ai eu la chance de faire une séance et cela m'a beaucoup aidée. Oui, je l'ai vu, Nadia, que tu as été transformée suite au talent que Anna a pu exercer sur toi. Alors moi, je vous invite à poser vos questions pour Anna. Et alors Anna, toi qui arrives à faire naître justement l'amour en nous, qu'il soit féminin, qu'il soit masculin, mais il est sacré, tu as un cadeau, d'accord? Pour moi, tu as un cadeau. Et alors, j'aimerais te poser une petite question. Tu sais, j'aime bien faire des petits portraits chez moi de temps en temps, comme ça. Et ma petite question, absolument. la petite question qui vient là, comme ça, parce que je ne prépare jamais rien. Si tu étais une attitude féminine, tu serais laquelle? Tu es en train de me parler de mon prochain booster, là. Je serais une espèce de déesse à 12 bras. En train de jongler avec plein de trucs, tu sais, comme on fait toutes nous les femmes. Avec un bébé, un ordinateur, une casserole, des projets, etc. J'aurais 12 paires de bras en train de jongler sur 12 000 trucs. Voilà comment je me verrais. D'accord. Et quelle attitude
tu serais l'attitude charmeuse en fait? Quelle attitude d'amour tu serais? Si tu veux, en réalité, quelle attitude d'amour je serais? En fait, euh, l'attitude d'amour, c'est une attitude qui est en mouvement, en recherche. C'est pas quelque chose de statique. C'est Et de tu serais trouver une laquelle? inspiration, de Tu serais laisser les laquelle? choses se faire. Pardon? Tu serais laquelle? Euh, je pense que Il y en a plusieurs. Il y a la force, il y a l'amour, il y a la puissance, il y a une attitude de domination, une attitude de alors compassion, une attitude. ma nature profonde, depuis tout bébé, c'est d'être une charmeuse. Pour moi, le charme, c'est vraiment ce qui me caractérise. Tu sais ce qu'on dit sur le charme? Tu veux que je te donne la définition du charme? Ah oui, avec plaisir, donne-moi ça. Je vois que je peux. Le charme, c'est de s'entendre dire oui sans rien avoir demandé. Oh, c'est beau ça. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est que les femmes que je coach atteignent ce niveau d'épanouissement de soi où on obtient des choses sans même les demander. Ça, c'est ça le secret en fait de la féminité, c'est ça. Oh, tu viens de nous donner une clé merveilleuse. Merci. Et justement, en parlant de clés, on te pose une question avec toutes ces techniques que tu as rassemblées pour nous, les femmes et les hommes, avec tous ces aides, ces clés, on te dit, pour quand le livre? On vient de te poser cette question. Alors le livre, en fait, plus j'avance dessus et plus je me rends compte que j'ai encore à travailler, donc c'est pas pour tout de suite. J'ai tout mon temps. Par contre, vraiment, là, j'ai hâte de vous faire des vidéos, de vous faire des petits extraits. C'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été beaucoup présente sur les réseaux parce que j'étais sur d'autres projets et j'avais beaucoup de travail. Mais j'ai hâte de vous faire des petites vidéos pour vous raconter des petites histoires, pour vous parler justement de mon coaching, pour vous parler aussi de mes mariés, de ces femmes merveilleuses que j'ai habillées et vous raconter un peu d'histoire de mariés. Voilà, là, j'ai très envie de m'y mettre. Ah, c'est parfait. On a hâte d'avoir ces vidéos, de découvrir ton quotidien et de t'accompagner dans tes rendez-vous. Est-ce qu'on aura la chance d'avoir des extraits de coaching? Des extraits de coaching, oui, bien sûr. Oh là là, on a hâte, on a hâte. Donner Vivement, vivement. je vous donnerai des indices pour faire vos petites recherches vous-même. Et en attendant ça, j'aurai bientôt un nouvel atelier collectif. Ça sera fin avril. Je vais lancer les invitations. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et alors justement, comment on te contacte, Anna? Via en Instagram? message privé sur Instagram. Connectez-vous sur mon Instagram et envoyez-moi des messages pour me dire que vous êtes intéressé par un coaching ou que vous avez une problématique particulière. N'hésitez pas, j'adore qu'on m'envoie des messages et je peux vous recevoir aussi bien seul pour un coaching privé, donc 3 heures dédiées, complètement personnalisées, qu'en groupe, dans des tout petits groupes entre 4 et 6 personnes, pas plus, où on travaille ensemble sur toutes sortes de choses, franchement, qui sont très efficaces. Ça peut être un super cadeau pour des jeunes mariés, justement, d'offrir un petit coaching en groupe, justement. Ça peut être amusant et en même temps leur apprendre plein de choses. Je suis en train de dire que ça peut être sympa pour prochainement pour moi. Allez, filles. Mon futur mari entend là sur le côté. Il est loin. J'ai fait un coaching avec Anna Kazoa et mes copines. Alors, on te dit génial des vidéos, on a hâte, super idée. Des histoires, on en veut plein. Ouais. Que tu es extraordinaire, mais dis donc, hein, tu as un public conquis, Anna. Tu as un public conquis, hein. On t'aime. Hein. Alors, est-ce qu'on te demande, puisque je vois que Nas, elle est un petit peu loin, est-ce que éventuellement tu peux faire les ateliers à distance sur Zoom ou sur. Je sais qu'avec les distances et autres, on te demande si tu fais tes ateliers en présentiel ou à distance. En présentiel, oui.
En Et à distance. présentiel, oui. À distance, il faut que je trouve une façon de les organiser parce que, bon, actuellement, je les fais surtout en présentiel. Et c'est vrai que pour moi, le contact physique est très important. Tout part du corps. Après, je suis en train de penser à quelque chose comme ça, là, d'un coup. Nas, si par exemple vous êtes plusieurs personnes ou autres, et que, je sais pas, moi, tu n'es pas loin, 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 tu es à Lille, il me semble, je ne sais plus tu es où, elle peut très bien se déplacer à la limite, hein, vous voyez ça ensemble, elle peut très bien se déplacer, aller à Dubaï, aller à Monaco, aller et faire justement du coaching sur place. Anna, tu es la féminité de tout est réuni. Oh, Oh, merci. oh là là, que c'est beau message d'amour pour toi. Tu vois, tu dégages, Anna, quelque chose d'amour. Une lumière douce, tendre. Et voilà, quoi, c'est En fait, juste extraordinaire d'être à ton contact. c'est pas quelque chose qui m'appartient. Je pense que toutes ces femmes que j'ai connues dans ma vie, et je suis passionnée de féminité, toutes ces femmes m'ont inculqué beaucoup, beaucoup de choses que j'ai hâte de partager. Et justement, dans toutes ces femmes que tu as aidées et que tu as rencontrées déjà, hein, mais après que tu as aidées dans tes coachings, dans ton aide dans le quotidien, quelle est celle qui t'a le plus touchée? Quelle est l'histoire qui t'a le plus touchée? Écoute, j'ai beaucoup, beaucoup d'histoires qui m'ont touchée. J'ai eu. Tu parles des femmes coachées ou de mes mariés? Les femmes coachées. Ah, Les les mariés, femmes c'est autre chose. Ouais. Euh, je vais te raconter une histoire d'une femme que j'ai à la fois habillée et coachée. C'est une femme qui est venue me voir, elle était en plein divorce et elle voulait une robe pour le mariage de sa fille. Et il fallait qu'elle assure qu'elle soit belle, mais en même temps, elle voulait pas que les gens voient. Elle était quand même. C'était un moment douloureux pour elle de divorcer et de marier sa fille, c'est pas facile. Et on a travaillé, en fait, je lui ai fait essayer toutes sortes de robes, des couleurs et tout ça. Et elle m'a commandé 8 tenues. Et on a vraiment, au fil de la fabrication de ces tenues, on a travaillé aussi sur sa féminité, sur ce qu'elle ressentait, etc. Et elle était éblouissante, en fait, dans les robes que je lui ai faites. Et un an après, elle est revenue pour sa robe de mariée. Elle a trouvé l'amour de sa vie. Oh, quelle belle histoire. Je Oh. tiens quand même à dire une chose qui est vraiment importante. N'importe quelle femme, à n'importe quel moment de sa vie, peut démarrer une nouvelle vie. On n'en est pas consciente, mais chacune de nous peut transformer sa vie à n'importe quel moment et quel que soit notre âge, qu'on soit une adolescente ou une femme. J'ai eu des mariés de 70 ans. Formidable. Elle est belle, la vie. Elles sont trop badass, toutes ces femmes. J'adore te parler. Trop badass. Girl power. Oui, oui, absolument. Et il ne tient qu'à vous, les filles. Appelez-moi. Et je vous en prie, vraiment, venez et faisons des miracles ensemble. Voilà, On a faisons agir la pouvoir magie. qu'on n'a même pas. Il faut le découvrir, il faut le faire jaillir, il faut l'utiliser dans notre intérêt et dans celui des autres. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, moi je te remercie. Je vais voir si on a d'autres petites questions. Hop, je remonte pas trop loin. Il y a quelqu'un qui a dit quand on rencontre le chemin de Lila, on démarre toute une nouvelle vie. Et c'est vrai aussi. Oh, merci. Mais oui. Quel beau témoignage touchant, on te dit. Oui, et je pense que tout au long de ta carrière de coach, de femme active, on rencontre des personnes et autres, mais de pouvoir les aider, de pouvoir les accompagner, je trouve que c'est le plus beau des métiers. Parce que tu n'es pas coach, en fait, tu es une accompagnatrice d'âme. Et tu amènes la lumière chez les personnes et je trouve que c'est vraiment juste extraordinaire. Alors, Anna, je vais te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais souhaiter à toutes ces femmes? Alors, Et à ces hommes, pardon. pardon? À ces hommes et à ces femmes, qu'est-ce que tu souhaiterais leur... Tu sais quoi, j'adorerais organiser un atelier pour des hommes. S'il y a des hommes qui sont intéressés, qu'ils se groupent et qu'ils me demandent, et je leur fais un atelier. Parce qu'ils ont aussi une féminité en eux, et plus ils vont la développer, et plus ils vont assumer le fait d'être un homme. Et justement, moi je trouve que, moi je vois dans mon entourage, je vois dans ma clientèle et autres, beaucoup d'hommes ont beaucoup de problématiques.
Et s'ils savaient qu'il y avait justement des personnes comme toi qui pouvaient les aider, ce serait juste extraordinaire. Alors, on te dit, est-ce que tu as un site internet? Alors, on peut la joindre sur son... C'est surtout sur mon Instagram, en Sur fait. son Instagram. Parce que mon site, il faut que je le refasse. Il n'est pas... Oui, mais des fois, l'Instagram, c'est très très bien. Hein. Oui, c'est super beau ton Instagram. Il y a des photos juste extraordinaires. Alors, Anna, attends, j'ai plein de messages. Hop, voilà, j'enlève le message. Je suis désolée. Si hein, vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me les faire directement en MP ou sur mon Instagram. Je serai ravie de répondre à toutes les questions. Je coach à Paris. À Paris. Alors, t'inquiète pas, Nas, son nom, je vais te le donner. Je vais tout écrire après. Anna Casoar, Instagram, Anna Casoar. Donc, je vais tout mettre dans la vidéo. Donc, vraiment, vous allez avoir tout ce qu'il faut afin de pouvoir la rencontrer, la retrouver, afin de vous retrouver. Alors, en tout cas, Anna, mille merci. Déjà, c'est un bonheur de t'avoir revu. Oh, mais carrément, quel bonheur de passer ce moment avec toi et avec toutes et tous. Merci beaucoup, Anna. Merci, mon petit cœur. Vraiment. À très vite. Moi, j'ai hâte de retrouver tes petites vidéos. J'ai hâte de découvrir encore un peu plus. Oui. On te dit merci. Alors, tout le monde te dit merci. Là, moi, je te dis merci. Et à très vite, petit cœur. Merci. À très vite. Merci. Au revoir. Alors, à bientôt. Merci. À bientôt. Il faut que toi, tu enlèves la petite croix pour que moi, je puisse reprendre. Parce que si j'appuie sur la petite croix, j'ai pas compris. Il faut quoi? En fait, pour que tu puisses partir, il faut que tu appuies sur ta petite croix. D'accord. Donc, il faut que j'appuie sur ma petite croix. Salut, mon petit cœur d'amour. Ciao, ciao. Plein de bisous. Alors voilà, je reprends le fil. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous présenter Anna Casoar. Je vais mettre ses coordonnées afin que vous puissiez la contacter. Si vous faites un atelier en petit groupe ou autre, si c'est des copines, incluez-moi dedans. Hein. Moi, j'aimerais bien refaire. Voilà, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait avec elle. Ça fait du bien, ça nous enchante, ça réveille la femme qui est en nous. Donc, à très vite, au prochain rendez-vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Anna, d'aller voir directement sur son Instagram, je vais le noter. Et moi, j'ai été ravie, comme d'habitude, de discuter avec vous, moi aussi avec bonheur, Caroline. Merci Machena, Nas, Christelle, merci Aurélie. Le perfecto, oui, j'ai mis un perfecto aujourd'hui, puisque après, j'ai des choses à faire. À faire rock and roll. En tout cas, je vous embrasse tous, et à très vite. Bisous, ciao, ciao.